Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 3 juin 2025. Au sommet, à l'université de Parakou, des étudiants originaires de Savès s'unissent pour promouvoir la solidarité et réfléchir à l'avenir des jeunes avec un accent particulier sur leur employabilité au Bénin. En Pologne, Donald Tusk annonce un vote de confiance pour consolider son gouvernement face à un président conservateur. En sport, Agüe arrache son ticket pour la finale du tournoi Novicia 2025 après un match à Arletan contre Djanglami. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. À l'université de Parakou, les jeunes ressortissants de Savès s'organisent pour renforcer la solidarité et l'entraide entre étudiants. À travers un creuset, ils ont placé l'employabilité des jeunes au Bénin au cœur de leurs réflexions avec pour thème atouts et opportunités de Savès à sa jeunesse. Le président de l'organisation explique les motivations de cette initiative estudiantine. Il s'est confié au micro de Moundine Labani et Elvi Koubetou. À la base, je suis quelqu'un de... J'aime rester avec les frères, j'aime rester avec plusieurs personnes, surtout des personnes qui ont les mêmes ambitions que moi, les mêmes ambitions professionnelles que moi. Et pour le faire, pour pouvoir y arriver, il faut d'abord commencer à la base avec les frères. Et parmi eux, on pourrait trouver des personnes déterminées comme toi, avec lesquelles on va collaborer. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux gens de chez moi. Mais actuellement, je suis avec les gens de chez moi et j'en suis fier. Et ce thème a été choisi en groupe avec le comité d'organisation et le bureau exécutif de l'association. Et ce thème, pourquoi? Parce que, premièrement, bon, nous sommes appelés à devenir des cadres demain. Et ici, dans le pays actuellement, il n'y a plus, ou bien il n'y a jamais la question de tu finis en même temps, tu trouves travail aussitôt. Certes, il y a des exceptions, mais là, pour la plupart, on traverse des périodes sombres. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de discuter autour de ce thème. Et ce thème va nous permettre... Ça va permettre à tout le monde dans l'association, les étudiants, et à découvrir les ressources, les atouts et opportunités de la commune de Savès pour la jeunesse. Et ces ressources et atouts peuvent être exploités par la jeunesse afin d'atteindre un peu le sommet. La direction départementale Borgoa-Libori de la SONEB informe qu'une coupure d'eau est programmée ce mercredi 4 juin 2025 à partir de 9h30 dans les quartiers Oru, Tokuru, Okedama, Bani, Kani, Titiru, Gano, Goro, Bani, Dokparu, Esta et leurs environs. Cette interruption s'inscrit dans le cadre de travaux destinés à améliorer l'accès à l'eau potable pour de nouveaux abonnés. La SONEB invite les populations concernées à prendre des dispositions pour constituer des réserves d'eau et leur présente ses excuses pour les désagréments. Une mission conjointe des forces armées béninoises et des autorités locales sillonne les villages de Materi pour évaluer les projets réalisés dans le cadre du comité civilo-militaire. Sous la conduite du médecin lieutenant Maroché Avlessi et du maire Robert Wimbo Kassa, la mission constate des avancées concrètes telles que la construction de forages et la réhabilitation d'écoles. Ces actions visent à renforcer la cohésion sociale et la collaboration entre population et militaires dans une logique de développement partagé. La mairie de Nati Tengu annonce la rénovation prochaine du parking des camions, une infrastructure clé pour l'organisation du transport régional. Ce projet, financé à hauteur de 152 millions de francs CFA par le FADEC et la municipalité, vise à fluidifier la circulation et à dynamiser l'économie locale. À terme, les transporteurs disposeront d'un espace de travail plus adapté, sécurisé et structuré. Actualité hors de nos frontières, à Nairobi, les militants Boniface Mwangi et Agathe Atwaire ont livré le 2 juin un témoignage bouleversant sur leur détention en Tanzanie. Arrêtés alors qu'ils assistaient au procès de l'opposant Tundu Lissu, ils affirment avoir été torturés, humiliés et victimes de violences sexuelles avant d'être expulsés. Un collectif d'organisations appelle désormais la communauté internationale à agir contre les violences d'État en Afrique de l'Est.
Malgré une grave crise socio-économique, les Burundais s'apprêtent à voter sans enthousiasme pour des élections législatives dominées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. L'opposition, marginalisée et intimidée, dénonce une campagne à sens unique, tandis que le président Ndaye Chimiye promet de faire de chaque citoyen un millionnaire d'ici 2 ans. La presse, étroitement contrôlée, n'aura pas le droit de diffuser d'autres résultats que ceux annoncés par la commission électorale. Le premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé lundi soir qu'il demandera un vote de confiance au Parlement après la défaite de son candidat à la présidentielle. Face à un président nationaliste déterminé à bloquer ces réformes, Tusk affirme vouloir tester la cohésion de sa coalition. Il appelle ses alliés à l'unité pour poursuivre son projet de modernisation du pays malgré les tensions internes. Sport pour boucler ce journal, Dynamo FC d'Abomey a assuré sa qualification pour le top 9 de la Celtics League pour ce dimanche lors de la 33e journée en obtenant un match nul sur la pelouse des Buffles FC du Borgou à Parakou. Un point suffisait aux Aboméens pour atteindre leurs objectifs, tandis que les Buffles devront patienter jusqu'à la dernière journée pour espérer se hisser parmi les 9 premiers. À l'issue de cette rencontre cruciale, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions au micro de Marcel Coty, revenant sur le scénario du match et les perspectives de fin de saison. Déjà, la première analyse, on avait à cœur de prendre les 3 points et espérer que nos poursuivants directs fassent des contre-performances. Et ils viennent de faire des contre-performances, mais nous, on n'a pas fait le boulot à domicile, c'est ça qui est un peu regrettant. Je suis un peu déçu, on va dire, du résultat, parce que dans le contenu, je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là. On était à fond derrière eux. Malheureusement, on n'a pas pu gagner ce match-là. Alors, ceci dit, ce n'est qu'un championnat, on a tout notre destin dans notre main, il faut le dire. Si on nous disait qu'il y a à la fin de la phase d'aller que Bus serait en train de jouer le maintien, personne ne nous voit encore à ce niveau-là. Les gens nous avaient déjà enterrés. Donc si aujourd'hui on a 2 points d'avance sur les poursuivants, on a encore un match à aller faire à l'extérieur. Je pense qu'il faut remercier Dieu pour déjà la gratitude, ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on soit là. Et de 2, maintenant bien travailler pour essayer d'aller faire le résultat à l'extérieur. L'équipe a montré qu'elle a des qualités pour gagner un peu à l'extérieur. On a gagné à Cavalier, on a gagné à Commun, on a gagné aussi à Béquet. Donc je pense que oui, on est déçu du résultat, mais je pense qu'on a toujours notre destin dans nos mains. Ça dépend que de nous. Si on veut être en Ligue 1, je pense qu'il faut aller faire un résultat du côté de Aplaroy. Effectivement, ça n'a pas été facile. On a un peu galéré dans notre deuxième phase, n'a pas été du tout facile pour nous. Je pense que comme l'objectif est atteint, nous allons essayer de colmater les brèches et finir la saison en beauté. Voilà la saison qui vient d'être sauvée et je pense que nous allons essayer de se projeter vers l'avant et penser à la saison prochaine. Le suspense était à son comble ce week-end lors de la demi-finale du tournoi Novicia 2025. Agoué s'est imposé 1-0 face à une équipe de Djanglamé tenace, décrochant ainsi sa place en finale. Le choc tant attendu face à Grand Popo aura lieu ce vendredi 6 juin et promet une affiche spectaculaire. Du 2 au 11 juin, plusieurs équipes africaines disputent des rencontres amicales à travers le monde. Le Sénégal affronte l'Irlande et l'Angleterre en Grande-Bretagne, tandis que la Côte d'Ivoire joue contre la Nouvelle-Zélande et le Canada à Toronto. Parallèlement, l'Algérie se déplace contre le Rwanda et la Suède et la RDC affronte le Mali et Madagascar en France. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. À très bientôt.